Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, Dieu est merveilleux, Dieu est amour. Alléluia. 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 Au commencement, la parole existait déjà. Alléluia. Au commencement, la parole existait déjà. Il est écrit. Au commencement, la parole existait déjà. Alléluia. La parole existait déjà. La parole était Dieu. Alléluia. La parole était Dieu. Il était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Elle était avec Dieu. Alléluia. La parole au commencement existait déjà. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. La parole existait déjà. Il est écrit. La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Tout a été créé par la parole. Alléluia. Tout a été créé par la parole. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. La parole a tout créé. Alléluia. La parole a tout créé. Dieu de merveille. La parole a tout créé. La parole a tout créé. Tout a été créé par la parole. Alléluia. Au commencement, la parole existait déjà. Alléluia. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout a été créé par la parole. Alléluia. Tout a été créé par la parole. La parole a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. La parole a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. La parole nous a créés à son image. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. La parole nous a créés à son image. La parole était la lumière. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. La parole était la lumière. Une lumière qui éclaire les ténèbres. Une lumière qui éclaire les ténèbres. Cette lumière était la vraie lumière qui est venue éclairer le monde. Alléluia. La parole était la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui est venue éclairer les ténèbres. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Qui est venu nous éclairer en tant qu'humain. Cette parole s'est faite chair. Alléluia. La parole s'est dépouillée. La parole s'est humiliée. Il est venu prendre un corps d'homme. La parole est venue prendre un corps d'homme pour se sacrifier pour nous, pour verser son sang au calvaire à Golgotha. À la croix, la parole a manifesté son amour à la croix. La parole a manifesté son amour. La parole a manifesté son amour. La parole s'est faite chair. La parole s'est faite chair. La parole a manifesté son amour à la croix, au calvaire, à Golgotha. L'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix pour nous réconcilier avec le Père. L'œuvre de la croix pour nous réconcilier avec le Père. Le Père a donné un nom
à cette chair, il l'a appelé Jésus, Yeshua, Mashiach. Alléluia. La parole s'est faite chair. Le Père a donné un nom à cette parole-là. Le Père a donné un nom à cette chair. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, la chair va accomplir une œuvre à la croix en versant son sang au calvaire à Golgotha. Alléluia. La chair va accomplir une œuvre à la croix. La chair va accomplir une œuvre à la croix. Il va verser son sang au calvaire à Golgotha. Il va verser son sang au calvaire à Golgotha. Notre Père céleste a donné un nom à cette parole. Il a dit, cette parole qui s'est fait chair s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Cette parole qui s'est fait chair s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Il a versé son sang au calvaire à Golgotha. Ô Père Saint, au nom de Jésus-Christ. Il a versé son sang au calvaire à Golgotha. À travers son sang, le monde est éclairé. À travers ce sang, il a purifié le monde. À tous ceux qui croient en lui, à travers son sang, il purifie ceux qui croient en lui. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, tu as accompli l'œuvre de la croix en versant ton sang au calvaire à Golgotha. À travers ton sang, nous sommes justifiés. Alléluia. À travers ton sang, nous sommes justifiés. Alléluia. Gloire à toi, Père Saint. Dieu de magnificence, Dieu de gloire. À travers ton sang précieux et saint, nous sommes purifiés. À travers ton sang versé au calvaire à Golgotha, nous sommes purifiés. Alléluia. Le sang versé au calvaire à Golgotha nous a lavés. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le sang versé au calvaire à Golgotha nous a lavés. Le sang versé au calvaire à Golgotha nous a purifiés. Le sang versé au calvaire à Golgotha nous a purifiés. Le sang versé au calvaire à Golgotha nous a justifiés. Le sang versé au calvaire à Golgotha nous a justifiés. Nous ne sommes plus esclaves de la peur. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves de l'amour. Nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus esclaves du diable. Nous ne sommes plus esclaves de Satan. Nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus prisonniers. Notre Père céleste nous a tant aimés. Notre Père céleste, Jésus-Christ, nous a tant aimés. Alléluia. Elle s'est humiliée, la parole de Dieu. La parole de Dieu s'est humiliée, s'est dépouillée. La parole est venue prendre un corps d'homme et elle s'est fait chair pour aller accomplir, Père céleste, au nom de Jésus-Christ, une œuvre à la croix. Alléluia. Notre Père céleste nous a tant aimés. Il nous a lavés à travers le sang du Fils au calvaire à Golgotha. La parole a donné un nom à la chair. La chair s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. La parole s'est faite chair. La parole s'est faite chair. La chair qui est l'homme qui a versé son sang au calvaire à Golgotha.
un homme saint, un homme pur, un homme d'amour. Ce n'est pas un homme ordinaire comme nous. Alléluia. Un homme saint, un homme pur, un homme humble. Ce n'est pas un homme comme lui, comme nous. Alléluia. Dieu de gloire et de magnificence. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. L'homme qui a versé le sang au calvaire à Golgotha n'est pas un homme ordinaire. L'homme qui a versé le sang au calvaire à Golgotha n'est pas un homme ordinaire. C'est la parole qui s'est fait chair. C'est la parole qui s'est faite chair. Alléluia. L'homme qui a versé son sang au calvaire à Golgotha n'est pas un homme ordinaire. Il n'est pas un homme créé avec de la poussière. C'est un homme pur, saint. Alléluia. Un homme pur, saint. Alléluia. Qui est la parole qui s'est faite chair. Alléluia. Gloire à toi, Père Saint de gloire de magnificence. Nous témoignons. Nous témoignons la puissance du sang versé au calvaire à Golgotha. Nous témoignons la puissance du sang versé au calvaire à Golgotha. Nous témoignons, nous témoignons, nous témoignons la puissance du sang versé au calvaire à Golgotha. Nous témoignons. Alléluia. Nous témoignons la puissance du sang versé au calvaire à Golgotha. Nous témoignons. Alléluia. Nous témoignons. Monde, habitants de la terre, écoutez le cri qui crie, le cri du sang. Écoutez le cri du sang de l'homme qui n'est pas ordinaire. L'homme qui est pur et saint. Écoutez son sang qui crie au calvaire à Golgotha. Écoutez le sang qui crie pour notre vie éternelle. Il a versé son sang au calvaire à Golgotha pour nous donner la vie éternelle. Le sang et la vie. Le sang et la vie. Le sang que Jésus-Christ a versé au calvaire à Golgotha. C'est du sang pur, précieux et saint qui nous lave, qui nous purifie, qui nous justifie. Alléluia. Le sang que le Seigneur Jésus a versé au calvaire à Golgotha, c'est du sang pur, saint, précieux. Alléluia. Qui nous lave, qui nous purifie, qui nous justifie. À travers le sang versé au calvaire à Golgotha, nous ne sommes plus esclaves. Ah, Père Saint de gloire de magnificence, Seigneur Jésus-Christ, tu as brisé les chaînes d'esclavage au calvaire à Golgotha. Tu as brisé, Père Saint, Dieu de gloire. Ton sang versé au calvaire à Golgotha a brisé les chaînes d'esclavage, Père Saint. Le sang versé au calvaire à Golgotha a brisé les chaînes d'esclavage. Nous ne sommes plus esclaves de la peur. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves de l'amour. Alléluia. Le sang versé au calvaire à Golgotha a brisé la chaîne d'esclavage. Chaîne d'esclavage de l'immoralité sexuelle brisée au calvaire à Golgotha par le sang de Jésus-Christ. Chaîne d'esclavage de l'adultère brisée par le sang de Jésus-Christ au calvaire à Golgotha. Chaîne d'esclavage de la colère brisée par le sang versé au calvaire à Golgotha. Alléluia. Chaîne d'esclavage de rebelles brisée. Alléluia. Par le sang versé au calvaire à Golgotha. Chaîne d'esclavage de rébellion brisée au calvaire à Golgotha. Par le sang versé. Le sang du Seigneur Jésus-Christ a brisé
la chaîne d'esclavage, de la magie. Alléluia. Briser la chaîne d'esclavage, de la sorcellerie. Le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang au calvaire à Golgotha. Le sang pur, précieux et saint a brisé la chaîne des querelles au calvaire à Golgotha. Le sang versé au calvaire à Golgotha a brisé la chaîne de rébellion au calvaire à Golgotha. Alléluia. La chaîne est brisée, la chaîne de querelle est brisée par le sang de Jésus-Christ. La chaîne d'esclavage, la chaîne d'esclavage de querelle est brisée par le sang de Jésus-Christ. La chaîne d'esclavage de querelle est brisée par le sang de Jésus-Christ. La chaîne d'esclavage de la colère est brisée par le sang du Seigneur Jésus-Christ. La chaîne de l'esclavage des mensonges est brisée au calvaire à Golgotha. La chaîne de la vie est brisée au calvaire à Golgotha. La chaîne de la haine est brisée au calvaire à Golgotha. Le sang du Seigneur Jésus-Christ a brisé la chaîne de la haine au calvaire à Golgotha. Il a brisé la chaîne de l'ivrognerie au calvaire à Golgotha. Il a brisé la chaîne d'esclavage de l'ivrognerie au calvaire à Golgotha. Ah, Père céleste, oh Père céleste, nous te disons merci pour ton Fils, pour la chair qui est venue verser le sang au calvaire à Golgotha. Le sang a brisé les chaînes d'esclavage de la colère. Le sang a brisé les chaînes d'esclavage des querelles. Le sang a brisé les chaînes d'esclavage de la haine. Le sang a brisé les chaînes d'esclavage de l'adultère. Le sang précieux et saint a brisé les chaînes d'esclavage de la rébellion. Le sang versé au calvaire à Golgotha. Le sang précieux et saint a brisé les chaînes d'esclavage de la vie. Le sang du Seigneur Jésus-Christ a brisé la chaîne d'esclavage de la vie. Le sang du Seigneur Jésus-Christ versé au calvaire à Golgotha a brisé la chaîne d'esclavage de la peur au calvaire à Golgotha. La chaîne d'esclavage est brisée par le sang versé au calvaire à Golgotha. La chaîne d'esclavage, alléluia. La chaîne d'esclavage de la drogue est brisée au calvaire à Golgotha. La chaîne d'esclavage de l'alcool est brisée au calvaire à Golgotha. La chaîne d'esclavage de querelle est brisée au calvaire à Golgotha. La chaîne d'esclavage est brisée par le sang versé au calvaire à Golgotha. Au calvaire à Golgotha, le sang du Seigneur Jésus, le sang de la chair, le sang de la chair a brisé les chaînes d'esclavage du péché. Le sang a versé au calvaire à Golgotha a brisé les malédictions familiales, a brisé les malédictions parentales, a brisé les malédictions paternelles, maternelles, maritales, a brisé les chaînes d'esclavage, des malédictions. Le sang versé au calvaire à Golgotha a brisé les chaînes d'esclavage, des malédictions. Nous étions des impurs. Alléluia. Nous étions des impurs. Nous étions des impurs. Dieu nous a purifiés au calvaire à Golgotha en versant son sang. Alléluia. Nous étions des lépreux. Les malédictions familiales sont brisées. Nous ne sommes plus lépreux.
Nous ne sommes plus lépreux. Alléluia. Le sang versé au calvaire à Golgotha a brisé les chaînes d'esclavage, des malédictions familiales. Le sang versé au calvaire à Golgotha a brisé les chaînes d'esclavage et des malédictions familiales. Alléluia. Gloire à toi, Père Saint, de gloire de magnificence, toi qui es le véritable créateur de toutes choses, Papa. Nous savons, il est écrit dans la parole de Dieu, il est écrit dans la parole, dans la Bible. Au commencement, la parole existait déjà et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole s'est faite chair. Alléluia. Elle est venue chez les siens en tant que lumière pour nous éclairer. Alléluia. Que la lumière de cette parole soit en nous. Nous proclamons, nous implorons cette lumière. Que cette lumière, la lumière de la chair, la lumière de la parole, alléluia, brille en nous. Alléluia. Que cette lumière illumine le monde qui est dans les ténèbres. Parce que cette lumière est venue éclairer les ténèbres, qui est le monde, mais le monde ne l'a pas accepté, il ne l'a pas accueilli. Mais à ceux qui a accueilli cette lumière, la parole, qui est la lumière, qui s'est fait chair, à tous ceux qui croient en cette lumière, en cette parole, qui est la lumière, qui s'est fait chair, alors la parole donnera ordre à ceux-là de devenir ses enfants, nés de lui, c'est-à-dire à sa ressemblance par l'amour. Alléluia. Par l'amour. Nous devons ressembler à notre Père céleste par l'amour. Nous devons ressembler à notre Père céleste par l'amour. Il nous a créés à son image. Si nous croyons qu'il est le véritable Dieu, si nous croyons à la chair, Jésus-Christ, nous sommes devenus ses enfants nés de lui. Et nous sommes lavés par son sang, purifiés, justifiés, déclarés non coupables au péché. Et à travers le sang versé au calvaire à Golgotha, Dieu nous donne la vie éternelle. Le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous conduit, qui nous commande, qui nous dirige, qui nous domine, qui nous contrôle. Merci Seigneur. Quel amour! L'amour manifesté au calvaire à Golgotha, de l'amour véritable, sans tache. L'amour manifesté au calvaire à Golgotha, à travers le sang versé, le sang du Seigneur Jésus, le sang de la chair. C'est de l'amour pur, sans tache, l'amour véritable. Notre Père céleste a manifesté son amour au calvaire à Golgotha. Il a fait alliance avec nous. L'alliance qu'il avait promis à Isaac, il a fait alliance avec nous. Alliance du sang de l'amour. Alliance du sang de l'amour. Alliance du sang de l'amour. Alléluia. Alliance du sang de l'amour de notre Père céleste. Papa, nous proclamons, Père Saint, Dieu de gloire, de magnificence, toi qui es le véritable créateur de toutes choses. Nous proclamons, nous implorons, nous te demandons la grâce, cette grâce-là, parce que c'est par ta grâce, Père, que tu t'es dépouillé, que tu t'es humilié, que tu es venu prendre un corps humain, que tu es venu te faire chair pour nous ramener à la vie éternelle, pour briser les chaînes d'esclavage. Alléluia, Papa. Nous voici, Père. Tu es là, Papa, parce que tu es assis sur ton trône de gloire, fondé dans la justice, dans la vérité, dans la droiture, dans la grâce et aussi dans la colère, Papa. Parce que tu es là, la colère est pleine de bonté. Tu vas manifester, tu manifestes aujourd'hui ton amour envers nous.
à travers le sang versé au Calvaire à Golgotha, à travers l'alliance signée au Calvaire à Golgotha par ton sang, tu manifestes ton amour envers nous. Mais tu nous as dit, je viendrai prendre un corps, je viendrai prendre un manteau de lion dans la colère. Je veux punir ceux qui ne m'ont pas aimé. Ah, Père, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne, Papa, les habitants de la terre, ta création. Pardonne, Père Céleste. Parce qu'aujourd'hui, tu es venu manifester de l'amour. Tu as signé une alliance d'amour par ton sang. Tu nous as donné la vie éternelle. Tu nous donnes le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous guide, Papa. Mais tu nous as dit, je viendrai punir ceux qui ne m'ont pas accueilli. Papa, pardonne. Pardonne parce que tu es là, la colère est pleine de bonté, Seigneur. Pardonne, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ. Pardonne, Papa, le monde. Pardonne, Papa, ta création qui ne veulent pas entendre parler, qui ne veulent pas entendre le cri de ton sang qui crie pour la vie éternelle. Papa, pardon. Pardon, Seigneur Dieu de gloire. Pardonne, Papa. Pardonne, Père Saint. Parce que tu as entendu le cri du sang d'Abel qui criait jusqu'à toi. Et tu es venu, tu t'es dépouillé, tu es venu, Père éternel, nous sauver, nous secourir, nous amener à la vie éternelle. Alléluia. Merci Seigneur. Mais nous sommes rebelles. Nous, en tant que ta création, nous sommes rebelles. Papa, pardonne. Pardon, Papa. Alléluia. Pardonne ce peuple. Pardonne ta population, Seigneur. Pardonne, Père Saint, ta création. Tu as dit, je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance par rapport à notre comportement, à l'amour envers toi, envers le prochain. Tu nous as dit ressembler, tu nous as donné un ordre. Tu as ordonné. Prenez mon joug qui est léger, qui est le commandement de l'amour. Aime-moi de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit, de toute votre pensée, et aimez votre prochain pour ressembler à moi. Papa, accompagne-nous. Pardonne-nous, Papa. Attire-nous à toi. Accompagne-nous, Père. Guide-nous, Seigneur. Que la lumière, ta lumière, Père éternel. Parce que tu t'appelles parole. Tu t'appelles Saint-Esprit. Tu t'appelles lumière. Papa, que cette lumière-là, que cette parole-là soit remplie dans notre cœur, dans notre esprit. Que c'est le Saint-Esprit que tu nous as donné dans la grâce, en versant ton sang au Calvaire à Golgotha, Papa. Que le Saint-Esprit ne nous quitte jamais, Papa. Garde-nous pour que le Saint-Esprit reste toujours en nous. Parce que sans ton Esprit Saint, nous ne pouvons pas te voir. Parce que c'est ton Esprit Saint, Papa, qui nous conduit à ne plus pécher, puisque tu nous as déjà lavés par ton sang précieux et saint. Le Saint-Esprit maintenant nous accompagne, nous guide, nous conduit à ne plus pécher, à ne plus tomber, à ne plus retourner dans les ténèbres, à ne plus remanger le vomi, à ne plus, Seigneur Dieu de gloire, Dieu de magnificence, Papa. Tu as tellement aimé l'homme. Tu nous as tellement aimé que tu es venu verser ton sang au Calvaire à Golgotha, Papa, pour nous purifier, nous laver, nous justifier et nous donner ton Esprit Saint pour nous ramener à la vie éternelle. Papa, merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Alléluia. Nous te disons merci pour le sang versé au Calvaire à Golgotha. Nous te disons merci pour le sang versé au Calvaire à Golgotha. Nous te disons merci pour le Saint-Esprit qui nous guide. Nous te disons merci pour le sang versé au Calvaire à Golgotha. Le sang qui nous lave, le sang qui nous purifie, le sang qui nous justifie.
Le sang qui nous ramène à avoir le Saint-Esprit. Tu nous as donné le Saint-Esprit par ta grâce. Le Saint-Esprit nous conduit. Le Saint-Esprit nous guide. Le Saint-Esprit nous accompagne à venir en toi. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, vraiment. Je suis dans la joie, nous sommes dans la joie. Le je, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ, le temple du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie, papa, parce que notre Père Céleste nous a tellement aimé, tant aimé, qu'il s'est dépouillé, qu'il s'est humilié, qu'il est venu en tant que parole, elle est venue se faire chair. Elle est venue en tant que lumière pour nous éclairer, et elle est venue se faire chair pour verser le sang au Calvaire à Golgotha, pour nous briser les chaînes d'esclavage, parce qu'il fallait qu'il verse ce sang-là, le sang, ce sang précieux et saint, qui est pur au Calvaire à Golgotha, le sang de l'homme pur, le sang de l'homme saint, parce que le Seigneur Jésus-Christ n'était pas un homme comme nous, il n'était pas un homme ordinaire, parce qu'un homme ordinaire vit dans sa chair, sa chair elle est guidée par son corps nature. Mais lui, il n'était pas guidé par son corps nature, mais il était guidé par le Saint-Esprit parce qu'il était lui-même Dieu. Il était lui-même Dieu qui est venu sur cette prendre un corps d'homme pour que nous puissions le supporter parce que nous ne pouvons pas voir, Dieu ne peut pas descendre avec sa gloire, toute sa gloire sur la terre, mais parce que Dieu est une gloire, Dieu est une lumière, Dieu est une puissance. S'il était descendu, si cette parole-là était descendue, que Dieu était descendu sur cette terre avec sa gloire, on allait tous mourir parce qu'on est des pécheurs. Mais Dieu, tellement dans l'amour, elle est venue prendre un corps de chair, on le suit, on le maltraite. Il n'a pas regardé, parce que Dieu ici, c'est le Saint-Esprit, c'est la parole. Il n'a pas regardé, le Saint-Esprit n'a pas regardé sa divinité, le Saint-Esprit n'a pas regardé sa puissance, sa gloire, mais il est le Saint-Esprit qui est la parole qui s'est fait chair. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Nous sommes les siens. Pourtant, c'est lui qui nous a créés. Nous ne l'avons pas accueilli, mais il a donné il a dit à tous ceux qui croient, il a donné une assurance à tous ceux qui croient en moi en tant que chair qui est venu s'humilier. Je me suis humilié, je suis venu verser le sang au Calvaire à Golgotha. À tous ceux qui croient en moi, Jésus, Christ, que je suis le Sauveur, que je suis venu verser le sang au Calvaire à Golgotha pour la vie éternelle. Alors, à ceux-là, je leur donne le droit d'être mes enfants, nés de moi, et ils me ressemblent. Ils sont à mon image, ils sont à ma ressemblance, et ils iront au royaume, iront au paradis, parce que je les aime. Alléluia. Tellement Dieu nous aime. Il nous aime. Sur ce, vraiment, que Dieu pardonne toute sa création, que Dieu pardonne, parce que nous voyons qu'aujourd'hui, tout le monde est devenu rébellion. Tout le monde ne veut pas entendre parler de Dieu. Quand tu parles de Dieu, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas toutes ces choses. Mais c'est normal, parce qu'un père, si son enfant fait des bêtises, si son enfant n'écoute pas, si son enfant ne l'obéit pas, si son enfant ne craint rien, ne le craint pas, ne l'obéit pas, ne l'aime pas, mais le père va faire comment? Il va punir. Il va punir. Donc Dieu, il agit comme un père. Dieu, il est là. C'est lui. Sans le Dieu, on est créé par qui? Le monde est créé par qui? Tout ce que nous voyons, c'est créé par qui? C'est parce que les gens font des choses. Mais les choses là, ils prennent quoi pour faire les choses? Je vais prendre un exemple. La télé. La télé, elle est fabriquée comment? Qui a fabriqué l'outil qui a créé la télé? Qui a fabriqué? Qui a créé, pardon? La télé qu'on a, la télé là, qui a créé l'outil pour que les fabricateurs fabriquent. Et qui nous a créé pour que nous puissions, et qui nous a donné l'intelligence? Qui nous a donné la sagesse? Qui nous a donné l'intelligence de créer une télé? Et qui a créé la matière pour créer pour fabriquer la télé? C'est un simple exemple. Alléluia. Qui nous a créé, nous,
et qui nous a donné l'intelligence, qui nous a donné le souffle de vie, qui nous a donné l'intelligence, qui nous a donné la sagesse de venir prendre des matières que Dieu a créées pour fabriquer la télé. C'est Dieu, c'est le créateur de créateurs. Les gens qui ont fabriqué la télé, qui ont la sagesse mondaine, c'est Caïn, parce qu'Abel, il regardait les choses célestes. Abel nous représente. Abel regardait les choses célestes, mais Caïn regardait les choses mondaines. Et à travers ces choses mondaines-là, qu'il veut l'argent et la richesse mondaine-là, que la terre-là qui est maudite, que Dieu a maudite, il a fini par tuer son frère Abel. Pourquoi? Parce qu'il était jaloux, parce que Abel, Dieu a accepté son offrande. Pourquoi? Parce que Dieu a béni Abel. Donc, maintenant, l'esprit qui a dominé Caïn et qui a tué son frère Abel, l'esprit là, c'est l'esprit de Satan. Le même esprit qui a poussé Ève, qui a séduit Ève à manger le fruit du monde, c'est le même esprit qui a séduit Caïn à devenir jaloux d'Abel et à tuer Abel. Et ce même esprit-là, qui a séduit Ève à manger le fruit et à donner son mari, c'est le même esprit-là qui domine la création du monde ici. À ceux qui ouvrent les portes, parce que nous étions tous là-bas. Mais Dieu nous supplie, parce qu'il est là aujourd'hui, nous sommes dans la grâce. Il a le menton de l'agneau. Il nous supplie. Ce n'est pas parce que si lui, il veut tout de suite que tout le monde l'obéisse, le monde va l'obéir. En un clin d'œil, en une seule seconde. Mais Dieu est Dieu. Il a ses plans. Il a son plan. Il a ses pensées. Et il nous dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes projets ne sont pas vos... vous ne connaissez pas mes projets. C'est moi qui connais vos projets. Mais vous ne connaissez pas mes projets. Dieu, il a un projet. Dieu, il a son plan. D'ailleurs, tous les plans là, toutes les choses là, même la télé là qu'on fabrique, qu'on la fabrique comment? Avec l'intelligence. C'est Dieu qui a donné l'intelligence. Nous ne connaissons pas les pensées de Dieu, mais Dieu connaît nos pensées. Nous ne connaissons pas les projets de Dieu, mais Dieu connaît nos projets. Et il nous dit, les projets que j'ai pour vous dans la grâce, c'est un projet de bonheur, mais pas un projet de malheur. Mais si vous refusez la grâce, alors là, je vais vous punir. Je vais vous brûler. Je vais vous envoyer, vous mettre en prison, dans l'enfer. Vous allez souffrir là-bas. Parce que vous avez voulu rester prisonnier de cet esprit-là qui a séduit Ève à manger le fruit du monde, de cet esprit-là qui a séduit Caïn à tuer son frère Abel par jalousie. Alors cet esprit-là va vous ramener à ceux qui ne croient pas en moi, va les ramener en enfer. Mais Dieu, comme je disais que Dieu, s'il veut, tout le monde va l'obéir. Mais Dieu, il a ses plans. Il nous laisse le libre il nous laisse le libre choix. Il nous laisse le libre choix. Il nous laisse décider. Il nous laisse choisir. Il nous laisse, est-ce que nous choisissons d'écouter la voix du sang versé au Calvaire à Golgotha qui crie pour notre vie éternelle, parce que Dieu a entendu le cri du sang d'Abel qui criait jusqu'à lui. Et il est venu se dépouiller, il s'est humilié, il s'est dépouillé, il est venu verser son sang à lui, qui est la vie, pour nous donner la vie éternelle. Et nous sommes là à dire, il n'y a pas de Dieu. S'il y avait de Dieu, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas toutes ces choses-là. S'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas ces choses-là. Mais il y a Dieu. Mais Dieu, il punit ceux qui ne l'écoutent pas. Il punit ceux qui ne l'obéissent pas. Il punit ceux qui ne le craignent pas. Il juge. C'est un juge juste. Et il bénit ceux qui l'aiment. Et le jour du jugement,
ici dans ce monde, ici-bas là, Dieu nous aime tous. Dieu nous aime tous. Dieu nous bénisse tous parce qu'il nous donne à manger. Il nous aime. Il nous donne le souffle de vie. Il nous aime. S'il n'aimait pas l'ennemi, est-ce que s'il n'aimait pas celui qui ne veut pas, parce que celui qui ne veut pas écouter Dieu, c'est l'ennemi. C'est pourquoi il nous a dit, ne combattez pas la chair, mais combattez l'esprit. Parce que celui qui ne veut pas entendre parler de Dieu, il y a un esprit, l'esprit de Satan qui le tourmente, qui lui dit, n'écoute pas Dieu. Donc, celui-là, Dieu va le punir. Dieu va le punir depuis ici-bas, et il va le punir, il va le mettre en enfer. Donc, Dieu, il est Dieu. Dieu, il agit comme un parent. Un enfant qui n'obéit pas à son parent le punit. Donc, nous devons vraiment chercher la vie éternelle, chercher vraiment le royaume, bâtir là où notre âme ira, parce que nous sommes tous des étrangers ici sur ces terres. Quand Dieu parle d'étrangers dans la parole de Dieu, ce n'est pas étranger que vous pensez là-bas en Joanais, Moélien, anglais, l'anglais, l'américain, le français, non? Quand Dieu parle de l'étranger ici, il parle de celui qui ne le connaît pas. Parce que le jour du jugement, le jour où il va, il y aura deux chemins. Le chemin de la vie éternelle et le chemin de la perdition, de la vie, de la mort, de l'enfer. Le chemin de la vie éternelle, ça sera le paradis. Et le chemin de la mort, ça sera l'enfer. Et ce jour-là, Dieu va punir fort. Parce que là, maintenant, il nous aime tous. Mais le jour du jugement, il va bénir ceux qui l'aiment et il va maudire ceux qui ne l'aiment pas. Le jour du jugement, ils vont aller tous en enfer. Moi, ma prière, que tout le monde entende le cri du sang que Jésus-Christ a versé au Calvaire à Golgotha. Ce n'est pas le sang d'Abel qui a créé jusqu'à lui. Le sang d'Abel qui a créé jusqu'à lui, c'est nos malheurs, nos problèmes, nos situations, nos humiliations. C'est le sang qui a créé jusqu'au Seigneur. C'est nos humiliations, nos hontes, nos péchés, nos condamnations, nos malédictions. Mais le Dieu là s'est humilié pour venir maintenant verser son sang pour nous ramener à la vie éternelle. La vie là qu'on a perdue là-bas. Alléluia. La vie là où on était dans l'amour et tout, on était mort spirituellement. Donc vraiment que Dieu soit loué, que Dieu soit honoré. Je ne peux pas quitter ici sans lire la parole de Dieu. Alléluia. La louange que j'ai fait, c'est dans la parole de Dieu, dans Jean 1. Je vais lire la parole de Dieu. Au commencement, Père éternel de gloire, Papa, avant de lire cette parole, Père, je te dis merci pour cette grâce. Prends, Père éternel, toi qui es assis sur le trône de gloire, parce que tu es un grand roi, majestueux suprême. Ton trône fondé dans la justice, dans la droiture, dans la grâce, Papa, dans l'amour, dans la grande bonté. Ton marche peut la terre. Père Saint, tu es au-dedans de moi, parce que je crois en toi. Tu es là, Papa. Je te dis merci pour cette grâce. Merci pour cet amour. Merci, Papa, de prendre ma bouche, ma langue, mon esprit, mon âme, Papa, pour faire ton œuvre. Parle dans ma bouche. Parle dans ma langue, Papa. Parle dans mon esprit, que ce soit toi, Papa, qui parle en moi. Je ne suis plus là. Ce n'est plus moi qui vis, Papa, mais c'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui vis en moi. Pour glorifier ton nom, pour glorifier ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Tu es mon maître. Précède-moi, révèle-moi, ramène-moi, conduis-moi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Papa, je lis ta parole avec amour et respect au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous voyons ici comment Dieu est merveilleux. J'allais lire la parole de Dieu sans même lui donner, même lui dire merci et l'aimer. Et il m'a rappelé, non, tu m'aimes. Tu m'aimes comment? Tu vas lire la parole, je suis là, tu ne me donnes pas tu me demandes pas de te précéder. Comment tu vas lire ma parole? Alléluia. Au commencement, ici on voit la naissance et préparation de Jésus
le Fils de Dieu. C'est dans Jean, c'est dans tout Jean, c'est le sujet de tout Jean, de l'évangile de Jean. Et ici, nous voyons dans l'évangile de Jean, Dieu a parlé que de l'amour, 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 l'amour. Il n'y a que de l'amour. Il nous supplie, supplication. Venez à moi, mangez mangez mon corps, buvez mon sang. Mangez mon corps, buvez mon sang. Et puisque je suis en train de parler de manger mon corps là, le corps là que Dieu parle, c'est la chair. La chair là que Dieu parle, c'est la parole. La parole là qui se fait chair. La parole là qui est la lumière. Donc quand vous attendez ici, quand je dis mangez le corps du Seigneur Jésus-Christ et buvez le sang du Seigneur Jésus-Christ comme il est écrit dans Jean 6. Dieu est en train de nous demander de manger sa parole. Manger sa parole. Boire son sang, c'est manger, boire sa parole. C'est ça, c'est spirituel. Ce n'est pas du sang physique. C'est du sang spirituel qui est notre vie éternelle. Alléluia. Donc, je vais lire la parole de Dieu. Dieu s'est fait homme. Alléluia. Dieu s'est fait homme. Nous voyons ici, c'est le sujet de Jean 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. C'est Jésus-Christ. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean, Jean-Baptiste. Il vint comme témoin, comme nous sommes témoins, nous sommes Jean. Il vint comme un témoin, alléluia, pour rendre témoignage à la lumière. La lumière, là, c'est la parole qui s'est fait chair. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole était la lumière. Et la lumière, là, ici, on va voir que cette lumière-là et cette parole-là s'est fait chair. Alléluia. Alléluia. Pour Jean, il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient, verbe croître, par lui. Alléluia. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière-là, cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Par elle qui? La parole. La parole c'est qui? C'est la lumière. La parole, la lumière c'est qui? C'est la chair. La lumière qui s'est fait chair. Le Saint-Esprit. Jésus-Christ. Alléluia. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tout, je vais reprendre le verset 9, cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue, on parle ici de la parole, hein, de la lumière. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui ont accepté la parole, à tous ceux qui ont accepté la lumière, à tous ceux qui ont accepté la lumière ici, c'est qui? À tous ceux qui ont accepté le Saint-Esprit, à tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, parce que la lumière, la parole, la lumière, le Saint-Esprit, elle s'est fait chair. Alléluia. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté de Marie, mais ils sont nés de Dieu. Alléluia. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alléluia.
Jean lui a rendu témoignage. Nous sommes Jean. Et c'est écrit, Jean-Baptiste, hein, parce qu'il y a Jean qui a écrit l'évangile, qui est écrit l'auteur de l'évangile. Et il y a Jean qui est Jean-Baptiste, qui est venu pour dire au monde, balayer, c'est comme quand un président arrive, on balaye les routes, on fait tout. Donc Jean, il était venu, le monde a copié là-bas, a copié ici que Dieu avait demandé à Jean de venir balayer le monde, balayer, c'est-à-dire demander à la création, demander aux hommes de se repentir. Alléluia. Donc je vais continuer la parole de Dieu. Merci Seigneur. C'est lui qui vient. Je vais reprendre la parole, verset 14. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Nous sommes témoins. Jean lui a rendu témoignage et s'écriait, c'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé. Là, Jean-Baptiste est le premier, il était celui qui était né le premier, hein. Il était plus grand que Jésus. Mais Jean-Baptiste témoigne ici que celui-là qui vient verser son sang, ce n'est pas un homme ordinaire, parce qu'il était avant lui, il était avant Jean-Baptiste. Alléluia. Nous avons tous reçu. Je reprends le verset. C'est lui qui vient après moi, m'a précédé car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique. Il a dit ici, Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père et c'est lui qui l'a fait connaître. Nous pouvons lire Jean 1 jusqu'à la fin, on va bien comprendre. Nous pouvons lire ici Jean 14 à Jean 17. Nous allons nous allons voir, parce que Dieu confirme toujours sa parole. Vous savez, de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu, il a un seul... il a un ordre, un seul ordre là qui nous donne l'amour. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu parle que de l'amour. Et il est venu lui-même manifester cet amour-là en versant son sang au Calvaire à Golgotha parce qu'il a entendu le cri du sang d'Abel qui est nous. Nous sommes Abel. Puisque nous sommes oppressés par l'ennemi, le mal, il nous tue. Parce que Caïn a tué Abel, pourquoi? Parce que le mal, là, l'esprit de mal, l'esprit qui est menteur, qui est méchant, Satan, l'a séduit. Donc, puisque Satan, Dieu lui-même a donné ordre au diable qui est à l'image de serpent, le serpent a dit à Ève, mange le fruit du monde, là tu ne mourras pas. Il disait vrai, parce qu'ils n'allaient pas mourir péléqués, mais ils allaient mourir spirituellement. Mais Satan ne connaissait pas le plan, le projet de Dieu, que Dieu allait verser son sang au Calvaire à Golgotha. C'est quand Dieu est venu que Satan a commencé à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Parce que mon créateur là, il est intelligent, il est grand, il est puissant. Il savait déjà, quand Jésus-Christ est venu sur cette terre, Satan savait déjà qu'il y a un problème. Et quand il a versé son sang, Satan s'est dit, c'est fini pour moi. Je ne peux plus ramener les gens, tout le monde là dans les ténèbres, dans l'enfer. Parce que Dieu lui avait donné autorité. Dieu lui avait donné autorisation de nous manger. Mais Dieu, lui, il ne savait pas que Dieu avait un plan derrière. Quand Dieu lui a dit que la descendance va t'écraser ta tête, il n'avait pas compris qu'il allait l'écraser la tête comment. Lui, il croyait peut-être que c'est puisqu'il allait en enfer. Mais il ne savait pas que Dieu allait venir nous libérer de ces ruses. Lui, il ne savait pas. Lui, il ne savait pas que Dieu qui est Jésus-Christ, qui est la chair, la lumière, le Saint-Esprit, allait se dépouiller. Parce que lui, puisqu'il connaît la grandeur, pourquoi il ne savait pas?
Pourquoi ils ne savaient pas le plan de Dieu? Parce que Satan connaît la puissance de Dieu. Satan connaît la gloire de Dieu parce qu'il était là-bas. Il faisait partie de Gabriel et Michael. Satan, il s'appelait Lucifer. Il connaît la grandeur de Dieu, il connaît la puissance de Dieu. Il croyait que Dieu n'allait pas se dépouiller pour venir dans ce monde. Parce que Dieu est puissant, Dieu est grand, Dieu est glorieux, Dieu est magnifique, Dieu est une gloire, est une puissance, est une lumière. Donc puisque Dieu est une lumière, puisque Dieu c'est un esprit saint, lui il ne savait pas. Il ne savait pas que Dieu est là avec sa gloire, puisqu'il est amour. Il allait venir prendre un corps d'homme pour aller verser son sang à Golgotha. Donc, ma prière ici, c'est que vous attendez le cri de sang du Seigneur Jésus-Christ, l'homme qui n'est pas homme ordinaire, l'homme pur et saint. Son sang-là nous donne la vie éternelle. Parce que l'homme ici, cet homme ici, c'est la chair. Et la chair ici, c'est la parole de Dieu qui s'est fait chair. Et la parole ici, c'est la lumière. Et la lumière ici, c'est qui? C'est Dieu. C'est la puissance, la gloire. Ici, au milieu, il est venu nous manifester son amour au Calvaire Golgotha en versant son sang. Il a signé alliance de sang, de l'amour de sang. C'est comme quand vous voyez ici, même dans le monde, hein, les lois là, on les change. Mais Dieu, ces lois, ne peuvent jamais être changées. Les lois de Dieu ne peuvent pas être changées. Dieu, il est venu accomplir ces lois-là qu'il avait données. Toutes ces lois-là, tous les livres de lois-là, 6 000 combien de lois là-bas. Il est venu vraiment, il est venu nous libérer de ces lois en versant son sang au Golgotha. Puisqu'il a attendu le sang de Abel qui crie. Donc nous sommes Abel. Nous sommes Abel. Tant que nous sommes dans ce monde-là, nous sommes Abel. Le méchant là va toujours chercher à nous tuer, à verser notre sang. Et Dieu nous demande de croire en lui, de croire au Seigneur Jésus-Christ, Dieu qui est Jésus-Christ, demande que nous croyons en lui pour que le sang là, son sang qui a versé au Calvaire Golgotha, nous couvre, nous protège. Alléluia. Nous donne la vie éternelle. Parce que le sang, c'est la vie. Nous donne la vie éternelle. Alors sur ce, je vous dis vraiment shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ soit l'auteur de nos vies. Que le Seigneur Jésus-Christ soit l'auteur de nos foyers, nos maris, nos enfants, l'éducation de nos enfants, nos travails, nos projets. Alléluia. Parce que sans le Seigneur Jésus-Christ, nos projets sont nuls. Sans le Seigneur Jésus-Christ, sans Dieu, le projet sont nuls. On voit un homme, il vient, il est riche, et tout à coup, d'un coup, soit il va mourir dans l'AVC, soit il va mourir dans on va dire qu'il est crise cardiaque, ça, il va mourir même pauvre, humilié et tout. Donc, nous voyons ici que vraiment, le monde ici, Caïn là, quand on voit ici Caïn cultivateur parce que Caïn cherchait le monde, cherchait les choses matérielles, il cherchait la richesse mondaine. Mais Abel, il était qui? Il était berger. Quand on parle de berger ici, on parle de Jésus-Christ. Abel, il était à l'image de Jésus, il regardait le ciel. Nous savons, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que tous les prophètes qui ont marché avec le Seigneur, ils avaient l'esprit de Jésus-Christ. Ils avaient l'esprit le Saint-Esprit. Ils étaient à l'image de Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous a dit qu'il nous a créé à son image. Comme quand on voit Adam même, il était à Adam. Adam même, il était c'est Jésus même. Oui, le premier Jésus, c'est Adam. Alléluia. Et le deuxième Jésus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux Jésus, mais le premier homme créé, Adam, était à l'image de Jésus. Adam lui-même là. Oui. Et Abel, il était à l'image de Jésus-Christ. Et Noé, il était à l'image de Jésus-Christ. Abraham, il était à l'image de Jésus-Christ. À l'ombre de Jésus-Christ, c'était l'ombre de Jésus-Christ. Et tous les prophètes, Moïse, David, même ces rois,
Salomon. Alléluia. Il y a même un homme qu'on n'a jamais connu d'où il venait. On n'a jamais connu sa descendance. Mais Melchisedec, si je ne me trompe pas. On n'a jamais connu Melchisedec, on n'a jamais connu sa descendance. C'était Jésus-Christ. C'était Jésus-Christ qui était venu prendre la chair pour se manifester. Alléluia. Daniel, Jérémie, Joseph. Alléluia. Tous, ils étaient à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais chaque Shadrach, Abednego, est-ce que vous croyez qu'un homme, les 3 hommes-là qu'on les a jetés, Daniel même qu'on a jeté dans la fosse au lion, il était homme sans le Seigneur Jésus-Christ. Il allait rester là-bas sans être mangé par le lion? Jamais. Mais chaque Shadrach, Abednego, est-ce qu'on les a jetés tous les 3 dans le feu, le roi qui a dit, mettez triplé même le feu là-bas, la fournaise, je vais les brûler. Le roi lui-même a couru au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a vu la gloire de Jésus-Christ, la magnificence de la gloire. Parce qu'il a demandé de tripler la fournaise. Et on a jeté les 3 hommes chicotés, cordés et tout, avec des cordes. C'est-à-dire enchaînés et tout. Mais ces 3 hommes-là, ils sont devenus 4. Le 4e là était Jésus-Christ. C'était Jésus qui était en eux. Ils étaient à l'image de Jésus-Christ. Ils n'ont pas brûlé et à travers ça, ce roi-là a couru à l'Éternel, le Dieu unique. Et à travers Daniel, le roi a donné même un décret que celui qui n'adore pas le Dieu de Daniel sera puni. Sera lui-même jeté à la fosse de lion, alors que c'était celui qui croyait, qui adorait le Dieu unique qui était jeté à la fosse au lion. Mais au final, à travers la gloire, à travers la magnificence de la gloire de Dieu, le roi a donné même un décret que celui qui n'adore pas le Dieu unique, l'Éternel, le Dieu de Daniel, sera jeté à la fosse de lion. Pareil que le roi là, Meshach, Shadrach, Abednego, le roi aussi, il a dit, celui qui ne croit pas au Dieu de Meshach, Shadrach, Abednego sera jeté à la fournaise. Nous voyons que c'est Dieu. Job, toutes ces choses-là qui sont arrivées. Si Jésus n'était pas dans lui, est-ce qu'il allait même aller supporter ça? Jamais. Un homme ordinaire ne peut pas. Mais Jésus, il était en lui. Il était dans Job, c'est pourquoi. C'est-à-dire le Saint-Esprit, il était en lui. Job, Esther, elle savait qu'on allait lever le coupe là, pour couper la tête. Mais avec Jésus-Christ, la beauté de Jésus-Christ, la gloire de Jésus-Christ, son mari a lancé a dit non, stop. On ne tue pas Esther. Ce n'était pas parce qu'elle était sa femme, c'est parce qu'elle avait le Saint-Esprit en lui. Elle était à l'image de le Seigneur Jésus-Christ, régnait dans son cœur. Eh oui. Toutes les personnes là qui ont marché avec le Seigneur Jésus-Christ, ils étaient à l'image de Jésus-Christ. Tout. Ésaü, tout. Les prophètes là. Moïse, tout. David, tout. Pierre. Nous voyons ici quand Jésus l'a dit, qu'est-ce qu'on dit de moi? Les autres ont dit, les autres disent prophète, les autres disent Élie, les autres disent le prophète Jérémie et tout. Et quand il a posé la question à Pierre, Pierre il a dit quoi? Tu es le Fils de Dieu, le Messie. Et Dieu lui a dit que c'est le Saint-Esprit qui te révèle ça. Mais ce n'est pas de toi-même. Parce que le Saint-Esprit s'est manifesté en lui. Paul, vous croyez que Paul là qui persécutait l'église, on le maltraitait, quand Jésus-Christ est venu se manifester en lui, la gloire de Jésus-Christ dans Paul. Paul maintenant il a dit même,
la mort est mes gains. On peut me tuer à cause de Jésus, comme me tue. Comme me tue. Il n'avait pas peur de la mort, d'être tué, d'être maltraité parce que Jésus-Christ vivait dans lui. Comme moi, là, je n'ai peur de rien. Rien. Je ne peux pas de quelqu'un qui va me tuer à cause de Jésus-Christ. La mort me gagne. Parce que celui qui va me tuer, je sais que le jour-là, il me tue. Mais mon âme sera au royaume. Donc, Paul, il a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Et Paul, il a dit, ni la mort, ni quoi que ce soit dans ce monde, ni rien ne peut le retirer de... Je vais lire ça. Merci Seigneur. Parce que Dieu, il est amour. Papa, donne-moi Romains. Papa, donne-moi Romains. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es Dieu là, donne-moi rien parce que c'est toi qui connais toutes choses. Romains 8. Merci Seigneur. Merci Papa. Je vais lire ça. Tellement Paul là qui persécutait l'église de Dieu, il est venu lui-même dire que rien ne peut le séparer de l'amour de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a vu la gloire. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Paul il a dit, moi je suis Paul. Nous en tant qu'église, nous devons être Paul. Nous en tant qu'église du Seigneur Jésus-Christ, nous devons être Paul. Nous devons agir comme Paul. Que dirons-nous donc de plus? C'est Romains 8, verset 31. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Que dirons-nous donc de plus? Si le Seigneur Jésus-Christ est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, c'est-à-dire sa propre chair. Mais il l'a donné pour tous. Comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ce que le Seigneur Jésus-Christ a choisi? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la gloire de Dieu. Quand vous attendez ici, à la gloire de Dieu. Dieu, et il intercède. C'est-à-dire à la gloire, il est assis dans la puissance. Il est assis dans la gloire. Il est assis dans la lumière. Alléluia. Et il intercède pour nous. Jésus-Christ intercède pour nous. Le Saint-Esprit qui est en nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée. C'est-à-dire à cause du Seigneur Jésus-Christ. Qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Grâce à celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Alléluia. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, c'est-à-dire les ténèbres, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour du Seigneur Jésus-Christ manifesté en son Fils Jésus, qui est lui-même. Alléluia. Donc nous devons agir comme Paul. Paul, il confirme Job, la souffrance de Job. Nous ne devons pas avoir craindre le diable. Nous devons fuir, le résister et obéir Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour maintenant témoigner ce témoignage ici que rien dans ce monde ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Même la mort. Vous voyez comment Paul a agi ici? Si aujourd'hui on vient ici, on me dit, madame, tu dis Jésus-Christ est Dieu, on te tue. Je dis, attendez-moi, je fais une prière. Que Dieu vous pardonne. Je vais faire une prière. Seigneur Jésus-Christ, pardonne cette personne.
et pardonne-moi, je remets mon esprit entre tes mains. Je meurs. Étienne l'a fait. Étienne, on l'a lapidé. Et Paul n'était pas encore à Jésus-Christ. Paul, il était le chef. On a lapidé Étienne jusqu'à à mourir. Pendant que Étienne est en train de mourir, il a dit, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-les. Ils ne savent pas, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je remets mon esprit entre tes mains. Nous devons agir comme Étienne, agir comme Paul, agir comme Job. Parce que Job, Étienne, Paul, c'est le même témoignage. Paul, il a souffert. Sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Il a dit, mais tu veux que Dieu nous donne, que nous recevons que du bonheur de Dieu, mais pas le malheur. Tu parles comme une folle. Il a souffert, ses amis l'ont maltraité là-bas, ils ont dit, mais c'est parce que tu as péché, c'est pourquoi Dieu te punit. Parce qu'eux, ils savaient que, oui, quand on fait pécher, quand on pêche, on est puni. Mais comme Dieu il a dit, il n'était pas censé de lui parler comme ça. Et maintenant, Job, il a eu quoi? Dieu a restauré Job. La restauration de Job ici, c'est le royaume pour nous. C'est le royaume. C'est le paradis. Là où notre âme ira. Et la richesse là que Dieu a doublé là-bas, a triplé même. Parce qu'il est-ce qu'il a doublé, triplé là-bas? Puisque Dieu a fait ça à Job, je vais regarder, je vais voir ça parce que je n'ai pas envie de mentir ici. Papa, donne-moi Job pour voir là-bas. Est-ce que tu as triplé la richesse ou tu as doublé à Job? Parce que Job là, Job là, c'est nous, en tant qu'église. Nous devons témoigner comme Job. Notre témoignage doit être comme le témoignage de Job. Notre témoignage doit être le témoignage de Étienne. Notre témoignage doit être le témoignage de Paul. Alléluia. Je vais voir là, est-ce que c'était triplé ou doublé. C'est dans Job 42. Bénédiction de Job par l'Éternel. L'Éternel a rétabli la situation de Job quand celui-ci a prié à ses amis. Alléluia, il lui a accordé le double de tout ce qu'il avait. Donc ici, quand nous avons le témoignage de Job, quand nous témoignons le témoignage de Job par notre marche, par l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est seulement ce que nous avons comme commandement. Quand nous aimons là, Dieu et nous aimons notre prochain, alors Dieu va nous doubler notre richesse là-bas au royaume, au paradis. Vous pouvez aller lire Job 42 jusqu'à la fin. Je vais lire ça même. Parce que j'ai lu juste le commencement. Je vais lire ça. Merci Seigneur. Merci Papa. Dieu est merveilleux. Dieu, il veut que je lise. Donc je lis. Alléluia. Papa, puisque tu veux que je lise Job, donne-moi Job, Papa. Je l'avais là. Je l'ai fermé parce que je n'allais pas tout lire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Vous voyez comment Dieu est merveilleux, est amour. Bénédiction de Job par l'Éternel. L'Éternel Jésus-Christ rétablit la situation de Job quand celui-ci il priait pour ses amis. Les amis là qui les maltraitaient, il a prié pour eux. C'est notre témoignage. Nous devons avoir ce témoignage-là. C'est pourquoi Dieu nous dit, bénissez ceux qui vous maltraitent. Ne les maudissez pas. Alléluia. Il lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs, les anciennes connaissances de Job viennent tous lui rendre visite et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils lui exprimèrent leur compassion et le réconfortèrent à cause de tout le malheur que l'Éternel avait fait venir sur lui. Ce sont des témoignages. Ils étaient en train de témoigner la gloire de Dieu. Quand on entend ici manger, ici, c'est parler de Dieu. Alléluia. Ils exprimèrent leur compassion et la réconfortèrent à cause de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui.
chacun lui donna une pièce d'argent. C'était une épreuve. Alléluia. Et un anneau d'or. L'Éternel Jésus-Christ bénit la dernière partie de la vie de Job beaucoup plus que la première. Il posséda le double. C'est-à-dire il avait 7000 brebis. Là, il a 14 000 brebis. Il avait 6000 chameaux, 3000 chameaux. Maintenant, il a 6000. Il avait 500 paires de bœufs. Maintenant, il a 1000. Il avait 6000. Il avait 500 ânes. Maintenant, il a 1000. Il a doublé. Il eut aussi 7 fils et 3 filles. C'est spirituel. Ces fils-là sont venus en Jésus-Christ. Eh oui. Oui, 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 oui. Et ces filles aussi sont venues en Jésus-Christ. Alors que avant, ces fils étaient en train de faire que des soirées, que des choses mondaines. Alléluia. Il appela la première Jemima, la deuxième Ketsia, la troisième Keren Hapoup. Et dans tout le pays, on ne trouvait pas d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Mais c'est nous ici. Quand on est belle-fille, les 5 sages vierges, alléluia, Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les descendants de ses fils jusqu'à la 4e génération. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Que Dieu fasse grâce que nous voyons les descendants de nos fils jusqu'à la 4e génération au nom de Jésus-Christ. Amen. Hein? Puis il mourut âgé et rassasié de jours. Nous devons témoigner le témoignage de Job. Papa, nous recevons Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voyons ici l'amour de Dieu. Donc sur ce, vraiment, je vous dis shalom, que le Saint-Esprit, que le Jésus-Christ vous attire, le Saint-Esprit vous attire à lui pour contempler cet amour, cette gloire, cette grâce, cette joie, cette paix, cette sagesse, cette foi-là. La foi, c'est-à-dire on a l'espoir toujours, cette allégresse. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ soit l'auteur de vos vies, de nos vies, de nos foyers, de nos maris, de nos enfants, de l'éducation de nos enfants, de nos projets, de nous-mêmes, pour que nous puissions hériter le royaume. Parce que notre héritage, pays là où coule le miel, c'est le paradis. La restauration là de Job, c'est le paradis. Toute restauration ici que Dieu parle, c'est le paradis. Il ne parle pas de restauration mondaine. Parce que le monde ici-bas, on est des étrangers ici. C'est-à-dire qu'on est de passage. Parce que quand on a le Seigneur Jésus-Christ, on n'est plus étranger. L'étranger, dans le monde, ici sur cette terre, ici-bas, l'étranger, c'est celui qui ne connaît pas Jésus-Christ. Il est étranger parce qu'il n'ira pas au royaume. Il est orphelin parce qu'il n'a pas de père. Il est veuve parce qu'il n'a pas d'époux. Parce que notre époux, c'est Jésus-Christ. Il est malade parce qu'il n'a pas le Seigneur Jésus-Christ. Il est nu parce qu'il n'a pas le Seigneur Jésus-Christ. Il a soif parce qu'il n'a pas la parole. Il a faim parce qu'il n'a pas la parole. Donc quand nous voyons ici Matthieu 25, verset 31, que Dieu nous dit que, je vais même lire ça, la vidéo va être longue, mais je n'ai pas le choix parce que quand Dieu t'oblige, tu dois le faire. Matthieu 25, papa, donne-moi Matthieu. Donne-moi Matthieu, Seigneur, parce que c'est toi qui me guides. Hein? Matthieu 25, papa. Merci, Seigneur. Matthieu 25, verset 31. Merci, papa. Tu es tellement merveilleux. Matthieu 5, verset 31. Dieu nous dit ici. Jésus parle du jugement des nations. Lorsque le Fils de l'homme c'est qui? C'est Jésus-Christ. Viendra dans sa gloire avec tous les saints anges. Il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite, comme je disais que Abel est berger là-bas, parce qu'il regardait les choses du ciel, pas les choses du monde. Brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira
à ceux qui seront à sa droite. Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la création du monde. En effet, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Ce n'est pas que manger là physiquement, lui-même il nous donne à manger. C'est la parole de Dieu. Alléluia. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. C'est la parole de Dieu. Manger ici, c'est quand on parle ici du corps du Seigneur Jésus-Christ, c'est la chair. Et à boire ici, c'est le sang de Jésus, la parole de Dieu. Alléluia. Dieu ne parle pas physiquement, hein? Dieu parle spirituel, parce que lui-même, il est spirituel. Il est Saint-Esprit, il est esprit, il parle en esprit. C'est pourquoi il nous a dit que à ceux qui croient en lui, il leur donnera le droit, il donnera la langue, la connaissance de la langue. Donc la connaissance de la langue ici, déjà, en premièrement, la langue de Dieu. La langue de Dieu, c'est spirituel, ce n'est pas physique, ce n'est pas ordinaire. Donc manger ici, ce n'est pas manger miam et boire ici, ce n'est pas boire du vin ou de l'eau. Ici, c'est boire, manger ici, c'est le corps de Jésus. Et boire ici, c'est le sang de Jésus, qui est la parole. Alléluia. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger. Vous voyez ici, vous m'avez accueilli. Étranger, c'est celui qui n'a pas la parole de Dieu. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Quand on attend ici, malade, était en prison, nu, c'est quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ. En prison, quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ, il est prisonnier. Quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ, il est nu. Alléluia. Les justes lui répondraient, Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi le répondra, le roi de gloire, c'est Jésus-Christ, le répondra. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, nous voyons ici, le plus petit de nos frères, c'est Dieu parle de sa création. Alléluia, les gens de mes frères, c'est à moi que vous... C'est lui. Oui, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est-à-dire que quand nous partageons la parole de Dieu, ça, on le fait à Dieu. C'est-à-dire, c'est pourquoi il nous dit de ne pas être orgueilleux, de ne pas dire que c'est grâce à moi que la personne a entendu la parole de Dieu. Non. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est son œuvre. Il nous utilise seulement pour faire son œuvre. Et lui, c'est pas qu'il n'est pas capable de maintenant tous faire de disciples toutes les nations d'un seul coup, en une seule seconde. C'est juste parce qu'il veut que nous le glorifions. Sur ce, nous vous disons vraiment, shalom, shalom, soyez dans la joie, soyez dans la paix, soyez dans l'amour de Dieu, que Dieu soit l'auteur de vos vies, de nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Shalom.